Bonsoir Yves. Bonsoir à bonsoir, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver autour du baiser de Claire. J'attendais ce moment depuis un certain temps et voilà. Quand on écrit un livre, on est tout seul dans son coin et puis vient le moment où le livre paraît et là, on va on va rencontrer les lecteurs et je dirais prendre le pouls, hein, du livre, savoir s'il vit bien, s'il réchauffe des cœurs, s'il émeut, si et ça, c'est précieux pour moi. Je sais que j'ai des camarades écrivains qui n'aiment pas du tout ces signatures, ces séances. Ils trouvent ça rébarbatif. Moi, ça m'est précieux. C'est le Bon, retour. C'est le retour de lecture. Et ça, ce sont des moments de bonheur. avant de parler un petit peu de votre livre, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de vous pour essayer de vous connaître un petit peu mieux, notamment pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas. Vous avez été, parce que bon, moi j'aime bien aussi m'intéresser un petit peu à la vie hein, des Ouais. écrivains que je lis, que j'aime bien. Vous avez été, je sais, longtemps professeur de lettres, critique Oui, littéraire aussi, je ne sais pas si c'est toujours en je cours. je suis Comment toujours. comment Et, ce double regard du coup, a nourri votre écriture? ben, je dois dire, si je suis devenu écrivain, c'est grâce à certains professeurs. On a tous Oui. connu et je le souhaite à tous des instants de grâce avec certains professeurs. Mmh. J'avais en particulier en classe de seconde un professeur de lettres qui nous faisait, enfin, qui nous séduisait complètement. Il nous faisait passer ses émotions et nous faisait découvrir Ronsard, du Bellay, tous ces poètes-là. C'était de la ferveur. On allait en cours avec eux. Et, et il m'a automatiquement, ce professeur-là, donné envie d'écrire et donné envie aussi d'être professeur. Je crois qu'être écrivain, c'est de toute façon être un passeur. Et entre le métier d'écrivain et celui de professeur, si on peut appeler métier, si on peut parler de métier d'écrivain, mais enfin, celui de professeur, c'est d'être un passeur. Je dois dire que j'ai enseigné à plein temps les lettres, le français, le latin, avec un plaisir fou. Et puis, j'écrivais en même temps. Quand mes livres ont commencé à marcher, j'ai enseigné à mi-temps. Et puis, quand ils ont très bien De manière, marché, je n'ai pas voilà, enseigné du tout. progressive. Mais, mais je dois dire que quand j'ai quitté l'enseignement, je me suis dit, j'aurais pu encore enseigner une année de plus. Je ne suis pas allé une seule fois en cours pendant toute ma carrière de prof à reculons. Bah, c'est J'y super. suis toujours allé avec plaisir. Corriger les copies, c'était quelquefois autre chose. Mais quant au contact avec les élèves, j'étais prof en classe de troisième. Et je crois D'accord, que la classe de collège. troisième, classe passionnante parce que c'est la classe de l'adolescence. On va faire le pivot vers le lycée. Mmh. On peut, je me souviens de cours autour d'Antigone, autour de Maulne, autour de l'étranger. Euh, Encore une fois, j'ai fait, je crois bien, pour les cours de latin aussi, euh, je crois que j'ai calculé dernièrement 13 ou 14 voyages à Rome avec mes élèves. Mmh. Quel plaisir, quel bonheur d'aller avec eux sur le forum, puis de parler, de leur faire découvrir les réalités de, de, de la culture latine dont nous étions les héritiers. Ils m'ont beaucoup apporté, ils Il y a un m'apportaient leur échange, hein, jeunesse. de toute façon, oui, toujours. Mmh. Voilà. Et donc, quand j'étais ensuite à mon travail d'écrivain, ben là aussi, il m'accompagnait. Bien sûr, je n'ai jamais fait travailler mes élèves sur l'un de mes romans, mais je venais quelquefois avec mon manuscrit et je leur disais, vous savez, écrire, c'est se corriger. Et je leur montrais mes manuscrits en disant, regardez, alors quand je corrige vos copies, n'allez pas seulement voir la note, regardez ce que je vous mets dans Le la travail, marge. les annotations et cetera Voilà, pour ouais, s'améliorer, bien sûr. voilà, voilà. Et le partage, et j'en rencontre encore régulièrement Mmh. de mes anciens élèves, et Anciens c'est élèves. un grand plaisir. Mais est-ce que vous faites toujours partie de la nouvelle école de Brive? Lorsque je suis arrivé chez Robert Laffont, avant j'avais publié chez Flammarion, Mmh. quand je suis arrivé chez Robert Laffont,
j'ai rencontré le directeur littéraire, bien sûr, de chez Robert Laffont, et qui m'a dit, écoute, tu devrais venir retrouver une bande d'écrivains de mes amis. Je suis sûr que vous vous entendriez bien. Cette bande d'écrivains était composée de Denis Tillénac, que certains ont sans doute lu, Claude Michelet, Mhm. Michel Péramore, Gilbert Borde. Super bon. Ces auteurs-là étaient tous des auteurs c'était une sorte de petit miracle. Ils étaient tous corésiens. Et ils avaient leur bande, un jour, a été baptisée par un critique littéraire qui s'appelait Jacques Duquesne, qui n'est plus de ce monde, Mhm. dans l'Express, en parlant de cette bande d'écrivains qui dédicaçaient ensemble à Brive et qui sont d'ailleurs à l'origine de la magnifique foire de Brive, la première Oui, foire du tout à livre fait. de France. Euh, donc, il les a baptisés l'école de Brive. Et le directeur littéraire de chez Lafon me dit donc, il s'appelait Jacques Pechemort, il me dit, écoute, tu devrais venir pendant l'été, tiens, au mois d'août, on se retrouve tous, on va signer ici ou là, viens avec nous. J'y vais, et c'est vrai que je me suis senti tout à fait bien À votre avec aise, du cette, coup. cette équipe-là, et tout de suite, ils ont dit, mais il faut que Violier fasse partie de l'école, parce que donc le terme avait pris, hein, école de Brive, et, et, et donc il faut qu'il fasse partie de notre bande, de l'école de Brive. Oui, mais il a un gros défaut, il est vendéen. Comment va-t-on pouvoir la membre de... Bah, L'intégrer, tant pis, du coup. on dira c'est le vendéen de l'école de Brive. Alors, j'ai une autre question sur le chat. Très jolie question d'ailleurs. Quelles sont vos muses littéraires? Alors, Muse. Je vais répondre plutôt quels sont les auteurs que je lis. C'est ce que je vais Qui vous ont vous inspiré, dire, peut-être? qui m'inspire. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. J'imagine. Je vais en citer un, par exemple, que j'aime beaucoup. C'est un écrivain euh, américano-irlandais qui s'appelle Colum McCann. Ah, j'adore. Colin Je McCann. vais vous dire à tous, Magnifique. lisez Colum McCann. C'est un très grand écrivain, c'est un ami. Ah, Il a j'ai de la écrit en chance. particulier un livre qu'il faut que vous lisiez tous, c'est Danseurs. Danseurs, c'est la vie, mais écrite justement en mentir vrai, de Rudolf Nureyev. Je vous assure, on est dans une Russie, dans la Russie communiste soviétique, et on est avec ce gamin qui a un talent fou et qui a la passion de la danse. Vous allez lire, vous allez dévorer ce roman. Et puis il a dernièrement publié un autre roman qui, lui, est dans une actualité très douloureuse actuellement, qui s'intitule Apérogon. Apérogon, c'est l'histoire de la rencontre de deux pères, un père palestinien et un père israélien, dont les deux filles, la fille de l'un et la fille de l'autre, ont été tuées par les uns et les autres. Au début, c'est dit, les rencontres sont difficiles, sont tendues entre eux, et peu à peu, ils vont se battre pour que les deux communautés puissent vivre ensemble. C'est un chef-d'œuvre, ce livre. Alors, vous avez écrit, alors je crois que plus d'une quarantaine de livres, il me semble. Bien. Oui, oui. Euh, quel est celui peut-être qui vous a donné le plus envie d'écrire ou le plus d'émotion, peut-être? Celui qui vous a Je, plu le plus? Est-ce qu'il y en a je un? peux, C'est difficile peut-être des fois, même les questions. je ne sais pas si je pourrais le dire, parce que euh, Tous si vous je ont n'ai apporté pas des d'émotion, émotions de toute façon, si je n'ai j'imagine. pas d'émotion, si je n'ai pas, je dirais, si je n'ai pas la musique du roman, dans ce cas, je crois que je ne l'écrirai pas. Mhm. Je vais vous dire, celui qui m'est pour l'instant le plus proche, ben, c'est le baiser de Claire, parce Oui. qu'il est là encore, je dirais, il bouge encore en moi. Mhm. Mais euh, tous, oui, je dois vous dire, je crois que je ne peux pas passer une journée sans écrire. Une journée sans une ligne, c'est un peu pour moi une journée gâchée. Donc,
si j'ai écrit 40 romans, c'est parce que c'est vital. Pour moi, c'est fondamental. Mmh. Quand je cesserai d'écrire, ben, je serai mort. Voilà. Bon alors le Donc, plus loin possible parce qu'on adore vos livres, hein. donc, je dirais c'est le dernier, mais c'est mentir aussi parce que l'avant-dernier, et puis, c'est-à-dire, et puis l'autre encore avant, un jeune homme si tranquille, et puis à Ah oui, quoi c'est bien penser, celui-là. ils me sont très proches encore. Vous savez, c'est devenu un compagnonnage avec les personnages de mes romans. Un roman, c'est quasiment une année d'écriture pour Oui, moi, hein. C'est vrai. bah, Hein, comme, même tous, hein, si, pas quasiment, oui, hein, même, oui, même si ouais. je publie, on dira beaucoup, c'est-à-dire à peu près un roman Un par an? par an, Ouais. c'est que chaque matin, je me lève et je prends mon petit déjeuner tôt, et puis, je m'en vais dans mon bureau. Ma femme dort, je suis le roi en mon moulin, et j'écris là pendant 4 heures, 5 heures, et puis arrive 10 heures, 11 heures dans la matinée, le téléphone commence à sonner, et c'est une autre journée qui commence pour moi. Mmh. Mais j'ai envie de dire, j'ai eu ma dose, hein, et je peux vivre autre chose à côté. Mais le roman continue de faire son chemin en même temps que je fais autre chose. Bien sûr, tout à fait. Alors d'ailleurs, on va, venir maintenant à votre dernier roman, donc dernière publication, c'est, donc chez les Presses de la Cité, Le baiser de Claire. Alors là, on est dans le terroir, mais de l'Italie. Ah oui, Pouvez nous parler oui, un petit peu du coup de ce dernier roman? ah Et oui, qui est avec Claire? Voilà, on va grand revenir à tout plaisir. ça. Alors, je vais vous dire, on parlait tout à l'heure de mon métier de prof. Mmh. Ce sujet-là, je l'ai trouvé à l'occasion d'un voyage avec mes élèves que j'emmenais bien sûr à Rome. Mmh. Et au cours du voyage, on est passé par Florence et par Assise. Et dans un coin, sur une des fresques, je vois François d'Assise, mort sur un brancard. Là, il est couché. Et puis, il y a une femme en pleurs qui est penchée sur lui et qui l'embrasse. C'est Claire. C'est clair. Ah, c'était il y a 30 ans. Je vois ça et je me dis, mais là, le romancier, vous savez, être romancier, c'est être comme une éponge, hein. C'est prendre un peu partout où on va. Et là, le romancier se dit, mais il y a peut-être un sujet de roman, là. C'est fabuleux, François et une femme. C'est intéressant, ça. Et une fois rentré en France, j'ai commencé à creuser le sujet. François, Claire, qu'est-ce qui s'était passé entre ces deux grands personnages? Parce que c'est Saint François d'Assise et elle, c'est Sainte Claire. Alors, je suis allé aux sources. Il y a un frère, un compagnon vraiment de François qui a raconté, qui a écrit quasiment le quotidien de François. Il s'appelle Thomas de Célano et on peut lire ses écrits dans les librairies franciscaines, les bibliothèques Mmh. franciscaines. Et puis, il a écrit aussi sur Claire. Ah ben, moi, ce que j'ai fait, j'ai rapproché à la fois ce qu'il disait de François et ce qu'il disait de Claire. Comme ça, j'ai eu beaucoup d'informations sur ce qu'ils étaient l'un et l'autre, comment cet homme, François, euh, un, un journaliste c'est de quel journal? Ça doit être, c'est le Figaro littéraire. Oui, c'est du Figaro littéraire, a écrit que François, au début de sa vie, était une sorte de bec BD de l'époque, au XIIIe siècle. Et je trouve que c'est assez juste, hein. Et donc, un grand séducteur, un grand cavaleur, et Claire avait 12 ans de moins que lui. Mmh. Une Et grande différence d'âge, voilà. petite, grande différence Surtout d'âge, pour l'époque mais peut-être, enfin je sais pas. elle voyait ce jeune homme séduisant, et tout de suite, elle dit à sa sœur, c'est lui, c'est avec lui que je me marierai. Mmh. Mais sa sœur lui dit, c'est pas possible.
Claire, elle, était une aristocrate. Oui, il y a une différence de Et classe aussi, hein. à différence de classe, lui, il était un fils de marchand, même si c'était un riche marchand. C'est pas possible. Elle maintient, ce sera lui. Et elle a tenu tête à sa sœur, à sa mère, à ses parents. Je raconte comment ça s'est passé dans le roman. C'était un personnage, Claire. Et c'est surtout le personnage de Claire, d'ailleurs, qui m'intéressait, parce que François, on l'a tellement raconté, même si Racontez, je le oui. raconte, l'homme François, c'est bien sûr, j'évoque indirectement tout son parcours, mais c'est l'homme. Moi, ce qui m'intéresse chez François et Claire, c'est retrouver l'homme et la femme. C'est pas faire un livre, je dirais entre guillemets, catho. C'est pas ce que j'ai voulu faire, hein. C'est vraiment retrouver ces deux êtres, les mettre face à face et voir ce qui s'est passé entre eux. Parce que c'est une véritable histoire d'amour Oui, c'est ce que j'allais entre vous eux. dire, parce que vous parlez de livres un peu catho. Bon, certes, ce sont des figures religieuses, mais effectivement, Voilà. c'est pas forcément ça qui ressort en premier comme thème dans le roman. Non, Je pense non, que vraiment le premier thème, c'est l'amour, c'est comme l'amour. vous le disiez. C'est Alors l'amour l'amour. C'est un coup de foudre. Elle a un coup de platonique foudre. entre eux, Oui, hein, bien bien sûr. sûr, Mystique, puisque mystique. mystique, puis Ils après l'amour spirituel. voilà, et ils vont vivre ensemble, et c'est là que, bien sûr, et c'est authentique, là, c'est pas, c'est, entre guillemets, c'est pas du roman, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est, ils ont eu des extases ensemble, et on peut, on peut se poser, se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, ces extases Extase, ensemble? oui. Tout à Voilà, fait. bah oui, donc, et ça, c'est intéressant d'approcher ces deux grands géants. Et d'ailleurs, j'étais à chaque fois, en l'écrivant, chaque jour, je me disais, mais est-ce que tu n'es pas un petit peu fou de te mesurer à ces deux saints, mais géants de l'histoire humaine? Euh, François, c'est le premier écolo, hein, Mm. du 20, depuis 20 siècles. Claire, Claire, c'est elle qui va oser imposer Un au personnage très pape, féministe, finalement, Claire. très féministe, Ouais, pour son époque. d'écrire la règle de son couvent où elle va s'installer, alors que jusqu'à présent, c'était toujours les hommes Les qui hommes, bien écrivaient sûr. cette Mhm. règle. Donc, et elle va avoir cette audace, là je l'évoque, mais je ne trahis pas le roman, et c'est authentique là aussi. Elle va avoir l'audace, alors que ses parents veulent la marier avec un prince, elle va avoir l'audace de De nuit refuser. de quitter le palais familial pour aller rejoindre François dans les huttes où il est avec ses frères. Et François va lui, cette nuit-là, va lui couper les cheveux. Quand on sait ce que Mm. représentaient les cheveux, quand on sait même aujourd'hui, euh, quand Grosse on met importance, oui, bien sûr. les cheveux sur un voile, Mhm. aujourd'hui encore pour certaines, ce que représentaient les cheveux à cette époque-là pour la femme, et elle va se faire couper les cheveux par François. Tout ça, il y a quelque chose de, je dirais, de sensuel Mhm. chez eux. Et c'est ce qui m'intéressait, retrouver la vérité de ces deux êtres. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez vous et qu'on retrouve dans ce roman, mais également dans tous vos livres, hein, c'est le fait que, alors sous une écriture accessible, Oui, il y a énormément finalement de lecture entre les lignes, hein. Les mots, j'ai l'impression que sont pesés. Tout est vraiment, je trouve, très travaillé, mais ça ne se voit pas en fait. Et j'aime oui. Je, beaucoup cette, justement, cette façon d'écrire, quoi, en fait, hein, qu'on retrouve dans tous vos livres. je veux écrire ce qu'on peut Tout appeler est à symbolique, l'os. en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. J'aime écrire à l'os. Être vraiment, ce qui m'intéresse, je tourne autour d'une scène, je veux les détails vrais, qui va être révélateur de tout le reste. Donc, on peut enlever le gras, donc il y a beaucoup de travail. Et puis, pour moi, un roman, c'est une musique. Mhm. Et
aussi longtemps qu'on n'est pas dans le ton, qu'on n'a pas le bon rythme, la bonne musique, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut revenir en arrière, il faut revoir la construction, faire en sorte que, avec les mots simples, le mot juste, mais Oui, simple, tout à fait, hein, de c'est ça. que ça coule. Hein, c'est comme une rivière, ça doit Mmh. être une rivière, ça peut être un torrent quelquefois, mais ça doit couler facilement et qu'on doit pouvoir prendre le lecteur à la première page Et les et emmener jusqu'à la l'amener jusqu'à dernière. la dernière, ne pas le Mmh. perdre. Ça, dans mon travail de critique littéraire, j'ai aussi cette exigence pour les autres et certains m'apportent beaucoup. Tout à l'heure, on me parlait de Muse. C'est un écrivain qui me vient à l'esprit. Comme on parlait de Muse, il y a une autrice française que j'aime beaucoup, que je lis et justement, elle pèse chaque mot porte, c'est très fort. C'est Marie-Hélène Lafon. Alors justement, pour en revenir au livre, vous dites, bon, l'écrivain fait vivre. Dans votre livre, Le baiser de Claire, bien sûr, l'écrivain, c'est vous, forcément, mais Oui, vous oui. faites porter l'histoire par la sœur de Claire. Je trouve Ah oui, ça très ingénieux. Ça apporte une autre dimension, hein, cette figure du coup féminine qui couvait un petit peu ce couple comme ça. oui. Est Eh ben, enfin, d'où est venue cette idée du coup de faire parler ta sœur Catherine, de s'appelle Catherine Catherine Agnès? et Catherine Agnès, François l'appelle Agnès, lui. Agnès. Et, et- et l'idée m'est venue tout Elle est simplement parce que présente en fait, Catherine, Agnès, Catherine- dans vos recherches? oui, Oui, Catherine on a en bien parle? existé et François l'appelait bien Agnès. Et bon, bah, j'ai découvert en lisant donc Thomas de Célano, et Oui, j'en ai lu l'écrivain. d'autres, bien sûr. Hein, mes sources, c'est aussi il y en a un qui a été très bon, c'est Julien Green qui a écrit Mhm. là, c'est une biographie de François d'Assise, ça s'intitule tout simplement Frère François. Hein. Donc lui aussi, je l'ai beaucoup lu et donc Catherine a vraiment vécu. J'ai écrit quelques pages au début, donc à la troisième personne où je racontais, et puis je me suis dit, mais pour écrire véritablement clair, est-ce que ça n'est pas mieux de passer par le regard de sa petite sœur, Catherine, qui, elle, avec sa familiarité, lorsqu'elle est petite fille, elles vont pouvoir dialoguer toutes les deux, Mhm. elles partagent le même lit par moment, et puis elle parle de François, justement, et puis ensuite Catherine, telle que je le raconte, elle va suivre sa sœur, Oui, elle va l'accompagner elle est dans ensuite au l'ombre, cours. hein, toujours de sa sœur, Et, justement. Elle est. et finalement, et finalement, je crois qu'elle était amoureuse, elle aussi, Je, de je pense François. aussi. Mais pour moi, ça a été un vrai plaisir d'être avec Catherine, enfin de raconter tout cela sous le regard de Catherine, sous la plume, entre guillemets, de Catherine. Et puis, puisqu'on parle de femmes, Mhm. il y en a une autre que j'ai beaucoup aimée, que j'ai découverte, c'est leur mère à toutes les deux, Oui, Ortolane. Il y a oui, le beau nom d'Ortolane, c'est-à-dire la jardinière. oui. Euh, ça pourrait faire un très joli prénom, Ortolane, un prénom français. Et donc qui elle aussi va être très à l'écoute de ses filles, va les accompagner et qui Et de elle François aussi, elle aussi. va être pionnière et elle aime la nature, elle aime Oui, les abeilles, euh, hein, et elle va, elle va. après que le mari va avoir disparu, elle va les rejoindre à son Mhm. tour. Le mot de la fin, qu'est-ce que. Je sais pas si vous avez quelque chose à nous raconter. Un petit Bah, mot, je sais pas. un tout petit mot, je vais Une, vous dire, je une suis en train citation, je sais de... pas, quelque chose qui vous tient à cœur. Oui. Oui, simplement, je vais vous évoquer mon travail actuel. Mhm. Je suis en train d'écrire des contes. En Ah, même temps que très je suis intéressant, en train oui, effectivement. en même temps que je suis en train de terminer mon roman, mon roman de l'année prochaine. Mais j'écris des contes et
j'ai un grand plaisir à écrire ces contes, ces histoires courtes, là encore, avec des situations qui sont simples, parfois ordinaires. Des contes pour enfants? Non, non, Ou non, des contes, des contes à partir de ça va je pourrais dire des contes de «Vendée» entre oui, guillemets, d'accord, mais qui je peux par exemple parler de, je ne sais pas, de La Fée Mélusine, oui. heu, Des heu, légendes un petit peu des sur les terres de légendes, Vendée? ça peut être des légendes, pas que, mais ils ont là, pour parler de lire entre les lignes, Oui. derrière ces histoires qui sont simples et que je veux à la fois lisibles, vous parliez d'enfants, je veux que ce soit comme Poussé, comme Le Petit Poussé, comme même comme les comptines, ça s'adresse à la fois aux enfants, mais aussi ça a quelque chose à dire aux adultes. Mmh. On si on prend le Beaucoup temps, il y a une d'images, citation bien sûr, dessous. du conte qui nous parle et je crois qu'il faut aller jusque-là quand on écrit, aller au-delà des mots. En tout cas, voilà, je vous remercie encore, monsieur Violet, pour cette soirée. Ça a été Merci. formidable, un très, très grand, moment, du coup, avec vous. Vraiment très, très voilà, grand, grand merci. Et puis, Merci ben, de merci, du coup, de la votre part accueil. de tous les viewers aussi sur le chat. Merci à Heu tous, merci et au plaisir de vos nouvelles, à Eh beh, tous. écoutez, j'espère, oui, n'hésitez pas surtout, voilà, comme je vous disais, la porte est ouverte, sur mes réseaux, pour repasser en live ici. Il y a pas de problème, ça sera avec toujours grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci, merci. Allez, à très vite et puis, Très vite. lisez Le baiser de Claire. Franchement, très, très bon ouvrage.